Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel de Magma 2300 où aujourd'hui on va apprendre avec l'aide de Photoshop et After Effects à créer une scène en 3D à partir d'une photo. Alors pour ce tuto je vais prendre cette photo-ci et je vais vous montrer en fait tout de suite ce que ça donnera après le tuto. Donc j'ouvre After Effects et je lance. Donc voilà. Donc c'est un petit effet franchement pas mal, assez cool, hein, c'est pas mal, rigolo. Que j'aime bien, et puis qui est facile à faire. Donc je vous montre tout de suite le tuto. Alors pour cela, ben, il vous faut une image, donc une image de ruelle, avec justement ben, un aspect de point de fuite, ça serait mieux, hein. Voilà. Alors donc pour ce cours, moi j'ai pris celle-ci, puis on l'ouvre sur Photoshop. Alors moi j'ai déjà fait. Et quand on l'a ouvert sur Photoshop, eh bien on va aller dans l'onglet filtre et on va utiliser l'option point de fuite. Comme, enfin bref, point de fuite. On arrive donc dans une sorte de nouvelle fenêtre où on a une sorte de petit grillé avec un point, une sorte de viseur. Donc ce qu'on va faire avec ce viseur, c'est qu'on va créer avec 4 points notre scène en 3D. Alors important, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit rouge, sinon ça veut dire que ça ne marche pas. Donc on le replace. Généralement, si on fait... Ouais, c'est moi qui me suis trompé. Voilà. À un moment donné, si on arrive à faire quelque chose de... Bon, ça c'est le problème, c'est quand on fait ça en direct, des fois... Voilà. On va dire que ça va. Ensuite, quand on a fait ça, donc on clique sur C. On a de nouveau même le nouveau clic. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser sur le deuxième point, donc celui du milieu tout simplement. Et puis on va venir monter en fait notre perspective et si jamais l'agrandir. Je ne l'ai pas fait au maximum, il n'y a pas vraiment besoin, c'est pas. Ok, ouais, on va le faire comme ça. On clique ici, on clique C, et puis on va grandir une deuxième fois, grandir jusqu'à la fin, et puis voilà. Une deuxième fois C, alors c'est ici, voilà. On est là, une deuxième fois C, et puis pour le haut. C'est pas grave si ça dépasse. Ah, je me suis trompé. Parce qu'en fait, on le verra pas. On verra simplement l'image qu'on a. Donc si ça dépasse complètement, on s'en fout. Et puis, je l'ai fait, voilà, c'est bon. Et quand on a fait cette scène, en fait, on va venir donc sur le petit icône qui se trouve en haut. On clique dessus et on l'exporte en format VPE. Donc, je le refais. On vient ici et exporter vers After Effects format .vpe. Quand ça c'est fait, on crée un nouveau tuto. J'en avais fait un avant que j'avais complètement foiré, du coup je vais le refaire. Et je vais le faire, donc un nouveau dossier. Disons tuto. Ok. Alors, bon, voilà. Pas pourquoi il ne me le fait pas. T. Ok, créé. Ensuite, quand on a fait ça, on le nomme, donc on va le nommer, disons, aller. Non, aller, ça c'est en anglais. Ruelle.vpe. On enregistre et on clique sur OK. Quand ça c'est fait, on peut fermer Photoshop parce qu'on n'en a plus besoin. Et puis on va ouvrir After Effects. Quand on a ouvert After Effects, on va sur l'option Fichier et on clique sur Importer. On va chercher ensuite un point, donc point de suite.vpe. Donc Fichier, Importer, point de suite.vpe. On clique dessus et puis là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher dans le dossier After Effects. Il est là, notre petit T, et voilà. Et on va chercher le point de suite là, ruelle.vpe. On l'ouvre et il arrive donc dans notre outil de composition. On double-clique et on a notre nouvelle composition aux grandeurs données. Et là en fait ce qui est magique c'est qu'on va venir en fait sur la caméra. On va donc afficher les options, afficher, transformer. Bon là c'est pas mal, c'est bien déjà fait. Et ce qu'on fait c'est que je vais vous montrer ce qui se passe dans la position si je monte. Voilà. Voilà ce qui se passe.
Et voilà. Donc franchement, très bel outil. Alors, faut pas le cacher, le point de fuite là dans Photoshop, vraiment, faut faire juste pour ça, utiliser des trucs assez sombres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si je vous montre là, non, si je vous montre dans l'autre, ce qui se passe en fait, après justement, comme on l'a vu, c'est que ça devient tout flou. Ça devient complètement flou, on voit plus rien. Ça, on peut pas y remédier. Après, en fait, donc après, c'est si on veut, si vous voulez ensuite faire, si vous voulez ensuite faire, comment dire, faire une transition, vous pouvez. Alors, je vous l'ai pas dit, ça a sûrement pas fait comme je l'ai là, hein, sûrement. En fait, c'est simplement parce que moi, je l'avais fait avant, du coup, ça me l'a mis juste. Mais après, il faut juste simplement la rotation, plus ou moins, plus ou moins faire une rotation pour la remettre dans le bon ordre, hein. Donc, c'est dans les rotations ici, orientation, rotation, et puis vous le mettez droit. Et quand ça c'est fait, donc on n'a plus besoin de cacher, on clique sur caméra et on clique sur P pour position. Quand on arrive sur l'onglet position, on clique sur le petit chrono et puis on vient, on va dire, disons vers, aller assez court, aller vers 4, 10. On vient, et bien, comment dire, élever, enfin agrandir là le nombre, le petit truc et puis venir dans la profondeur. Et ça va permettre en fait simplement l'animation de la profondeur. Donc voilà. Après, on peut plus ou moins le grandir, plus ou moins rajouter des effets, par exemple baisser ça, plus ou moins, ça peut être pas mal. Je vous montre. Puis là, en fait, il s'abaisse, il arrive et puis il repart. Ok. Et ensuite, quand ça c'est fait, en fait, on va. Donc, là, normalement, bah, c'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'arrêter là, puis je vais simplement vous expliquer, vous montrer comment mettre un texte en 3D. Et pour mettre ce texte en 3D, en fait, il y a une façon de le faire. Alors, il va se passer un problème, c'est normal, ça arrive. Je vous l'explique ça tout de suite. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique donc sur calque, créer texte. Quand on arrive là, on fait un texte. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Donc en fait, on voit que ça marche, c'est simplement qu'on ait ce petit icône qui se trouve ici. Et puis on va mettre un bloc de texte. Je vais nommer mon texte tuto. Normal que vous ne voyez pas, il est à l'extérieur. Voilà. Moi je vais le laisser comme ça, franchement, pas besoin. Et puis, donc là en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant si on regarde, et bien il reste en fait, il n'est pas en 3D. Et ce qu'on veut, c'est qu'il reste en fait, et bien à sa place et qu'on passe au-dessus ou au-dessous avec une profondeur 3D. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans les trois petits trucs qui se trouvent ici, les trois petits carrés, et là, c'est la façon 3D. Et là, bam, qu'est-ce qui se passe? Commentaire. Il a disparu. Ah, il a complètement disparu. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand il a disparu, on n'a pas le choix, on doit. Oh, punaise. On doit essayer de le choper. Alors, il est là. C'est ce machin. Super, je réussi à le choper. Non. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut réussir à. Voilà. Donc, en fait, il est tout au fond, il s'est cassé, il va savoir pourquoi. Puis, il faut simplement le faire revenir dans l'axe Z. Je vais essayer de choper l'axe Z. Ça a l'air de marcher plutôt pas. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Disons qu'il faut le choper et le mettre, en fait, devant. J'aimerais bien vous le faire, mais ça va me prendre assez du temps. Du coup, je vais carrément foutre en l'air ma composition pendant 30 secondes. Quoique ça marchera rien. Ok, tant pis. On va essayer de faire, eh bien, disons, texte, transformer, voilà, ah, peut-être que c'est l'orientation, position. Je vais voir, ça a l'air de marcher, ça a l'air de faire quelque chose. Super, on va essayer. Alors, dans l'option, si je grandis à fond comme un malade, il se passe rien. Si je vais baisser à fond, bon, ça a l'air de prendre du temps. Je suis désolé.
C'est la dernière fois pourquoi je pouvais pas me préparer pour ça, parce que bon, voilà, on peut pas. Bon, au fond, je vais pas rester planté. J'ai vraiment envie de réussir, mais en fait, il est complètement paumé là, tout arrière. Il doit être complètement au fond, je pense qu'il doit être là-bas. Oh, quand même pas, c'est pas lui. Donc, bah, ma foi, ce qu'on va faire, c'est. Bah, en fait, vous aurez compris quoi. Enfin, là, quand on fait ce texte, on a cette situation qu'on clique, il se casse ailleurs, et ensuite, il faut en fait se démerder pour aller trouver, en fait, réussir à le choper. Je sais pas si on peut, par rapport à la caméra active, faire une caméra de derrière. Peut-être que c'est ça. Non, je vais essayer de choper mon texte. Je sais pas du tout où il est. Ah, il a l'air d'être là. Non. Bon, tant pis. Donc là, c'est la caméra pour voir en fait la scène. La caméra active, c'est la caméra qui se trouve ici. Puis on va venir en fait dans ici pour ajuster. Et voilà. Bon, vous aurez simplement compris en fait comment faire pour mettre du texte. Je l'ai fait, donc je veux dire c'est possible, ça marche. Pour celle-là, je l'ai faite. Donc voilà, en fait, c'est ça en fait. Ce que vous avez vu avant, c'était les petites lignes rouges que j'essaie de bouger. Et puis après, en fait, on a donc généralement il se casse un peu, on ne sait pas trop où. Ensuite, on va ici, on met dans l'orientation, la position, etc. Et puis on essaie de le mettre juste. Donc voilà. Bah, sinon, c'est pas mal, hein, franchement. Ok. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis merci d'avoir regardé. Allez, ciao.